Bonjour. Les langages HTML et CSS nous permettent de créer des tableaux pour afficher des informations sous forme d'une table. Dans cette vidéo, on va vous montrer étape par étape comment créer un tableau avec un TP 100% pratique qu'on va coder ensemble. À la fin de la vidéo, vous serez des experts sur la création d'un tableau en HTML et CSS. Alors si vous êtes intéressé, restez avec nous, on se retrouve juste après l'intro pour commencer l'aventure. Bienvenue, je m'appelle ToMD et vous êtes sur la chaîne YouTube Coder avec ToMD, votre destination éducative pour les passionnés du développement web. Nous vous offrons des contenus enrichissants sur des cours et des vidéos de projets codés du début jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et pour aider la chaîne YouTube à grandir. Aimez les vidéos et aussi commenter pour poser vos questions. Voilà, on va démarrer le codage du projet du début à la fin, un guidage complet. Maintenant, j'ai déjà préparé le fichier HTML. Okay. Ici, dans la balise aide, j'ai mis le lien qui lie le fichier HTML avec le fichier CSS. Le fichier HTML est appelé index.html et le fichier CSS est appelé index.css. Et là, c'est le design qui est là. Tout est dans un dossier appelé TP tableau. Okay. Ça est au niveau de mon bureau. Vous créez un dossier, vous l'appelez TP tableau. Et à l'intérieur, vous créez les deux fichiers index.css, index.html. Maintenant, le fichier CSS, j'ai démarré avec ce petit, avec ce règle CSS. Bon, vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Okay. Juste recopier la même chose que j'ai. Okay. Ce sont des règles CSS qui permettent d'éliminer les configurations par défaut qui sont faites par le langage CSS. Okay. Je vais faire un commentaire. Le commentaire, ça sert à commenter notre code pour l'expliquer. Okay. Ça n'a rien à voir avec le codage. Ça explique simplement notre code. Maintenant, on regarde le design. Okay. Voilà ce qu'on va créer. Les colonnes, chaque colonne, il y a 4 colonnes. Chaque colonne, c'est un tableau. Okay. Maintenant, le tout est affiché à l'intérieur de la partie blanche. Okay. Cette partie blanche, on va utiliser une balise div pour la créer. Okay. Une balise div. Et cette balise div, on va lui donner un ID appelé contenu principal. Contenu principal. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer une règle CSS qui va sélectionner cette balise div. Okay. La règle CSS va utiliser un sélecteur, le nom du ID qu'on a utilisé. Je vais sélectionner ça. Et copier. Okay. Un sélecteur ID commence par le dièse suivi du nom du ID. Je mets les accolades. Maintenant, ce que je vais faire une bordure sur la balise div. Et pour ça, il faut la
déclaration border. La première valeur c'est le border width. Je vais prendre un border width de 2 pixels. Le type, je vais prendre solide pour avoir des traits continus. Et la couleur, je prends black. Bon, maintenant, je vais ouvrir le fichier HTML, la page HTML sur le navigateur. Et je l'ouvre. Voilà. Ok, ça donne ça. Okay. Voici le border. Maintenant, je vais donner une hauteur à cette balise div qui est égale à 500 pixels. Ce qui va nous donner ça. Maintenant, les 3 colonnes vont être dans cette balise avec cette bordure noire, comme ici. Okay. Cette balise avec bordure noire va représenter notre partie blanche. Donc voilà. Okay. D'abord, on va faire cette colonne là, cette première colonne. On va faire ça avec la couleur aqua. Cette couleur, c'est la couleur aqua, si je ne me trompe pas. Cette première colonne, c'est un tableau. Cette colonne est un tableau. Ok. Maintenant, tout va être à l'intérieur de ce div. Maintenant, un tableau est créé avec la balise table. Bien, table pour les francophones. Je vais y mettre je vais mettre un ID ou une classe. Bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Okay, je vais laisser comme ça. Maintenant, mais la balise table n'est pas suffisante pour créer la table. Il y a un tableau est créé ligne par ligne. C'est-à-dire, après la balise table, il y a à l'intérieur ce qu'on appelle des lignes. Okay. Une ligne est créée avec la balise TR. Okay. Et si vous regardez ici, on peut diviser les sections de cette table en 3 sections. La section couleur, la section texte et la section ce code là. Okay. Donc on a besoin de 3 lignes. Okay. Une première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Okay. Un tableau est créé par ligne. Donc on a besoin de 3 lignes. Maintenant, chaque ligne a une seule colonne. Okay. On n'a pas de 2 colonnes. Ce tableau, c'est un tableau à une seule colonne. Donc chaque ligne aura une seule colonne. Okay. Voilà. Maintenant, à l'intérieur des lignes, à l'intérieur d'une balise TR, il y a deux balises qu'on peut utiliser. Deux balises qu'on peut utiliser pour créer les colonnes. Okay. Un tableau est créé ligne par ligne. Dans chaque ligne, on retrouve une colonne ou des colonnes. Okay. Maintenant, les colonnes sont créées par la balise TH ou bien la balise TD. Maintenant, quelle est la différence entre la balise TD et la balise TH? C'est que une balise TH, ça permet de créer le titre d'une colonne. Et une balise TD, c'est simplement une valeur d'une colonne. Maintenant, là, nous, on n'a pas de titre de colonne sur notre design. Il n'y a pas de titre de colonne. Donc, on n'a pas besoin d'un TH. Donc, on va utiliser un TD. Okay. On va utiliser un TD. Et sur ce TD là, on va écrire un petit texte de test. On va écrire couleur. Okay. Et là, on va actualiser pour voir ce que ça veut. Et là, vous voyez, quelque chose apparaît. Okay. Maintenant, la deuxième ligne, si on regarde le design, la deuxième ligne, c'est cette partie blanche qui a le texte positif, etc.
On va écrire simplement positif pour l'instant. Là-bas. Okay. Toujours à l'intérieur, pour écrire quelque chose sur la ligne d'un tableau, il faut les balises TD ou TH. Maintenant, on n'a pas besoin de TH, donc il faut utiliser un TD. Je vais écrire là-bas positif. Le positif, je vais utiliser un H1. Un H2. Mettre ça dans un H2. Positif. Okay. Ensuite, on a le petit texte. Ce code, vous voyez, JS42C79F, c'est le code qui donne les couleurs. Les couleurs, il y a deux manières de... Une couleur, soit on donne par le nom, soit on donne par un code. Ce code-là, on appelle ça le code hexadécimal. JS42C79F. Je mets un TR à l'intérieur d'un TR. Pour écrire quelque chose sur une ligne d'un tableau, on utilise soit un TD, soit un TH. Là, on utilise un TH, un TD du moins. 42C. 79F. Ok. Bon. Là, je vais aller actualiser. Et là, on a nos trois lignes. Okay. On a nos trois lignes et dans chaque ligne, il y a une seule colonne. Parce qu'on a mis un seul TD. Pour chaque ligne, on a mis un seul TD. Dans chaque ligne, le nombre de TD doit être égal à la même. On ne peut pas mettre sur la première ligne un TD et sur la deuxième ligne mettre 2 TD. Non, parce que chaque TD ou TH représente une colonne. Une ligne, dans un tableau, dans chaque ligne, on a le même nombre de colonnes. Okay. Donc là, on a 3 lignes et dans chaque ligne, on a une seule colonne. Okay. Maintenant, le tableau, je vais mettre une bordure sur le tableau. Le tableau est représenté par la balise table. Je vais créer une règle CSS qui sélectionne cette balise table en utilisant comme sélecteur le nom de la balise. Et là, une bordure, c'est la propriété border. Je ne vais pas me fatiguer, je vais copier-coller ça. Je vais test. Je vais changer la couleur simplement. Je vais lui donner un red. Voilà. Voilà, ce que vous voyez qui est encadré, c'est le tableau. Okay. Bon, c'est pas un tableau qui est extraordinaire joli, okay, parce que un tableau en HTML a besoin de CSS pour être joli, avoir des traits à l'intérieur, tous ces trucs. Ça, c'est ce que le fait. Mais HTML, il te fait simplement la structure et le contenu. Voilà, maintenant, ce qu'on va faire ensuite, c'est augmenter la longueur du tableau. On va augmenter la longueur du tableau parce que la longueur est vraiment, la longueur est trop petite. Ok, la propriété width, augmente la longueur et je vais donner un width de 250 pixels pour l'instant. Voilà, 250 pixels, c'est bon. Okay. Maintenant, notre colonne là, c'est un tableau, on l'a déjà dit. Maintenant, si vous regardez bien, notre tableau a 3 lignes. La première ligne, c'est la couleur en arrière-plan, une couleur en arrière-plan. La deuxième ligne, c'est le texte. La troisième ligne, c'est le code. Maintenant, notre tableau on l'a créé, c'est bien, ok. Tout est dans la balise table. Maintenant, il y a ce qu'on appelle en HTML l'entête d'une balise.
le corps l'entête d'un tableau, le corps d'un tableau et le pied d'un tableau. C'est une manière d'organiser un tableau pour le rendre beaucoup plus clair, beaucoup plus structuré. Ok. L'entête, c'est toujours la section qui est en haut. Alors, le corps, c'est la section. Le pied du tableau, c'est la section qui est en bas. Et le corps, c'est la section qui est entre l'entête et le pied. Okay. Maintenant, on a 3 lignes. On a 3 lignes dans notre tableau. Pour organiser ça et avoir entête, corps et tableau, c'est cette section là qui est en haut. Ok, c'est cette section qui est en haut, donc c'est ça qui va représenter notre entête. Okay. Je vais couper ça, CTRL X, je coupe ça, et la balise qui signifie entête dans le tableau, c'est T-head, T-head pour les francophones, et je colle notre section à l'intérieur. Okay. Ça c'est la section qui est au milieu. Je vais couper ça et je vais mettre une balise T-body qui signifie corps. C'est le corps d'un tableau. Je vais mettre ça à l'intérieur. Et la dernière partie, je vais couper et c'est ça qu'on appelle le pied d'un tableau. Et c'est la balise T-foot ou bien T-foot qui le représente. Et là, j'ai organisé mon tableau en 3 sections. La première section, c'est l'entête avec T-head. La dernière section, c'est T-foot avec le pied qui représente le pied du tableau. Et T-body, la section qui est entre T-head et T-foot qui représente le corps du tableau. Okay. Maintenant, j'actualise visuellement, vous voyez rien, mais sachez que il y a une différence. Okay? Il y a une différence quand on organise un tableau en 3 sections, T, body, T-foot, et quand on n'organise pas ça, il y a 2 différences. Okay? Et c'est beaucoup plus bénéfique de toujours séparer un tableau en 3 sections. Okay. Voilà. Maintenant, si on regarde, si on se concentre toujours sur le premier tableau, on voit que la section T-head ou bien en tête du tableau, c'est la section qui a l'arrière-plan couleur aqua. Okay. Donc, et voici l'entête. Je vais sélectionner l'entête. Je vais créer une règle CSS qui sélectionne l'entête. Pour aller beaucoup plus vite, je vais utiliser ce que j'ai écrit ici. Okay. Et là, j'enlève les règles CSS. Ils sont là. Et là, je vais écrire T-head. T-head. Okay. Maintenant, regardez bien entre T-head et table, il y a de l'espace. Cet espace est un opérateur en CSS. Ça signifie que la balise T-head est à l'intérieur de la balise table. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Voici tout ça, c'est la balise table. Et regardez, T-head, il est à l'intérieur. Et là, pour le dire en CSS, il faut mettre l'espace. Okay. Maintenant, je mets un background color. C'est la propriété CSS pour mettre un arrière-plan en couleur. Et la couleur, comme je disais, c'est la couleur qui est en bas là. Okay. C'est le jazz. Je fais copie. Ok, background color. Maintenant, regardez. J'actualise. Oh, voilà, ça apparaît. Okay. Maintenant, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Le background color, si j'enlève le TD, si j'enlève le contenu,
le background color va disparaître, comme vous le voyez. Le background color a besoin de ce texte pour apparaître. Donc le design, on n'a pas ce texte. Maintenant, je vais vous montrer un secret, les gars. Je vais vous montrer un secret, je vais vous montrer de la magie. On va montrer de la magie, quoi. Ce que je vais faire pour toujours avoir le background, c'est que la couleur du texte, il est noir. Qu'est-ce qui se passerait-il si je fais cette couleur du texte noir avec la même couleur que l'arrière-plan? Et vous allez voir, c'est ça que je vais faire. Okay. Je suis dans le T-head. Là, qu'est-ce que je vais faire dans le T-head? La propriété qui gère la couleur, c'est la propriété color. Je mets color et voilà notre fameux couleur. Et là, tada! La magie s'opère. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'écriture. Mais en réalité, il y a des écritures. Okay? Il y a des écritures. Mais le fait que l'écriture et le background sont de la même couleur, donc vous avez l'impression qu'il n'y a rien du tout. Super, non? C'est magique. C'est un petit tour de passe-passe. C'est un magicien. Ok, les gars, je vous taquiner un petit peu. Maintenant, regardez sur la maquette, il y a la hauteur. La hauteur. Cette hauteur, l'hauteur est beaucoup plus grande. Hein. Ici, l'hauteur est trop petite. La balise qui gère la hauteur de l'entête, la propriété CSS qui gère la hauteur, c'est height. Je vais lui donner une hauteur de 100 pixels. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, la hauteur a augmenté comme dans le design. Ok. Voilà, on en a terminé. Maintenant, qu'est-ce qui suit? Ok. Il y a la partie blanche. Cette partie blanche avec le texte, c'est le T-body. Le T-body, le corps du tableau. Et voici le corps du tableau. Ok. On est là. Maintenant, qu'est-ce qui nous différencie de notre design? C'est que la positive et le texte positif est au centre. Ok, donc il faut aligner ça au centre. Positif, il est dans la balise H2. Ok, donc il me faut une règle CSS qui sélectionne la balise H2. Maintenant, remarquez quelque chose, cette balise H2, il est à l'intérieur du T-body. Et le T-body est à l'intérieur du table. Ok, donc de la balise table. Donc ça veut dire que on peut utiliser les espaces, l'opérateur espace pour mettre ça en évidence. Ok, T-body. Ok, et là H2. Voilà, comme on le voit simplement sur le HTML, le H2 il est à l'intérieur de T-body. Donc je mets T-body espace H2. Le T-body il est à l'intérieur de la balise table. Okay, donc je mets table espace T-body comme vous le voyez. Oh, excusez-moi, je dis comme vous le voyez. Je voulais dire comme vous le voyez. Ok. Maintenant, je supprime ces déclarations CSS là que vous voyez là. Okay. On n'en a pas besoin. La déclaration CSS qu'on a besoin, c'est la déclaration qui permet d'aligner un texte. Et ça, c'est la déclaration CSS text align. Maintenant, quelle valeur permet de mettre ça au milieu? C'est la valeur center qui signifie centre et ce qui va nous donner tchara. Ok, ce qui va nous donner ça. Maintenant, le texte, le H2 positif et le T-head, ils sont trop collés. Je vais mettre de l'espace à l'extérieur, en haut du H2.
Là, on est toujours dans la règle CSS de H2. Margin, ça signifie mettre de l'espace à l'extérieur. Quand j'ajoute simplement top, ça signifie l'espace, je le mets simplement à l'extérieur en haut. Et je vais mettre par exemple 5 pixels. 5 pixels, et là, ça va le faire descendre. Je peux encore faire descendre. Hein. Encore faire descendre. Voilà, super. Okay. Maintenant, qu'est-ce qu'on a sur le design? Il y a un trait horizontal en bas. Okay. En bas du titre. Maintenant, il y a une balise HTML qui permet de faire des traits horizontaux. Non, on est ici, le H2, positif. Et cette balise, on l'appelle HR. J'ai mis HR et vous voyez, on a un trait horizontal. Mais remarquez quelque chose, ce trait horizontal n'est pas noir. Bon, d'abord, il faut changer l'apparence de cette HR. Ce HR n'apparaît pas comme le HR qu'on voit ici. C'est pas la même apparence. Donc il faut utiliser le code CSS pour changer l'apparence. C'est ça son boulot, le langage CSS. D'abord, donc j'ai besoin d'une règle CSS pour sélectionner ce HR. Comme d'habitude, regardez ce HR, elle est à l'intérieur de tBody. Ok, et ce tBody est à l'intérieur de table. Ok, donc une règle CSS avec le sélecteur table, espace, tBody, espace, HR marcherait. Okay. Là, voilà, là j'ai déjà table tBody H2, parce que H2 et le HR, ils sont tous dans la même balise qui est tBody. Je remplace H2 simplement par HR. Okay. Maintenant, ces règles CSS, j'en ai pas besoin. Okay. Là, maintenant, j'ai ma règle CSS. Il faut écrire les déclarations pour faire ce que je veux. Je veux que le HR change de couleur et devienne noir. La déclaration CSS qui change la couleur d'un HR, c'est la déclaration border color qui gère la couleur d'un HR. Je vais donner black. Et là, vous allez voir, là c'est black. Okay. Maintenant, regardez bien le HR. Le HR, ça reste, hein, ça ressemble toujours pas. Ici, notre HR est beaucoup plus fine et là-bas, notre HR est beaucoup plus gros. Donc, il faut grossir notre HR. La déclaration CSS qui gère ça, c'est qui grossit ou bien qui rend ça plus fine. Excusez-moi, c'est border width. Je vais lui donner 2 pixels. C'est une mesure, c'est une unité de mesure, ok. Et là, ça devient beaucoup plus gros. Okay. Maintenant, il reste la taille. La taille du HR est beaucoup plus petit. Okay. Le HR, c'est une balise, donc sa longueur, du moins, je ne parle pas de taille, je dis, excusez-moi, pas taille, longueur. Sa longueur est contrôlée par la balise, par la déclaration width. Et je vais lui donner une longueur de 50 pixels. Okay. Maintenant, il nous reste à positionner le HR au milieu. Là, pour le faire, pour centrer le HR, on ne peut pas faire texte align center parce que le HR c'est pas du texte. Mais on peut utiliser cette technique margin auto. Va permettre de centrer quelque chose qui n'est pas du texte. Et là, tada, c'est centré. Quelle est la suite? La suite, c'est un texte. Okay. Ici, on a un texte, on a un paragraphe, quoi. On a un paragraphe en bas du HR. Où est le HR? Il est là. Et je mets une paragraphe avec la balise P. Maintenant, il me faut du texte.
il nous faut du texte sans signification, du texte pour remplir simplement la balise P. Et il y a un site qu'on appelle Lorem Ipsum. Ça sert simplement à avoir du texte sans signification pour remplir nos balises, pour remplir notre page. Je vais prendre ce petit bout de texte. Ici, je copie et là, j'arrive là, je colle sur mon P et là, je vais organiser le texte. Voilà, pour que ça soit beaucoup plus visible. Super. Et là, j'actualise. Et voilà mon texte. Maintenant, regardez le texte. C'est pas bien organisé le texte. Je vais organiser le texte pour que ça apparaisse beaucoup plus joli. Okay. Et ça, on fait ça avec CSS. Maintenant, j'ai besoin de sélectionner le P. J'ai besoin du règle CSS qui sélectionne le P. Le P, il est aussi dans la même balise que le HR que le H2. Alors que tout à l'heure, ici, on a sélectionné le H2 et le HR. Donc, on va pas se fatiguer. On va simplement copier cette règle CSS qui sélectionne le HR et changer le HR par le P. On va de sélectionner ça. Maintenant, on a vu que la propriété texte align, c'est la propriété ou bien la déclaration qui aligne le texte. Maintenant, pour organiser un texte, pas l'aligner mais l'organiser, c'est la valeur justify qu'il faut prendre et regarder ce que ça va donner. Ça organise le texte. Maintenant, regardez le design, on voit que là, sur les côtés, il y a de l'espace. 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 Ok? Voilà. Et cet espace, ce sont des espaces qui sont à l'intérieur. Ce pas des espaces qui sont à l'extérieur. Il y a deux formes de l'espace. Espace à l'extérieur qu'on appelle margin et espace à l'intérieur qu'on appelle padding. Maintenant, l'espace à l'intérieur, c'est la déclaration padding. Ok? Soit tu donnes une valeur, ou bien tu donnes plusieurs valeurs, ou bien tu donnes 4 valeurs. Maintenant, quand on donne 4 valeurs, la première valeur, par exemple, là, je vais choisir 10 pixels. Cette valeur 10 pixels, c'est la valeur en haut. Okay. La deuxième valeur qu'on donne, c'est la valeur à droite. Le sens, c'est simplement le sens des aiguilles du monde. On suit simplement le sens des aiguilles du monde. Ok? La première valeur donnée représente l'espace en haut. La deuxième valeur donnée représente l'espace en droite. La troisième valeur donnée représente l'espace en bas. Et la quatrième valeur donnée représente l'espace à gauche. Simplement suivant, c'est seulement le sens des aiguilles du monde. Là, on a 4 10 pixels. Si vous supprimez les 4 et vous laissez comme ça, c'est la même chose. Et si vous mettez 4 valeurs, ça permet de détailler chaque côté. Là, j'actualise et là, il y a de l'espace. Maintenant, il reste si on regarde le design, il reste un truc. Ici, en bas, l'espace est beaucoup plus grand que en haut, à gauche et à droite. L'espace est beaucoup plus grand. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je vais dire sur les 4 valeurs? Quelle est la valeur qui représente la valeur qui est l'espace en bas? Je vais voir s'il y a des gens qui suivent quand je l'explique. Quelle est la valeur qui représente l'espace en bas? Ceux qui trouvent la bonne réponse, mettez ça en commentaire, quoi. Mettez ça en commentaire si vous trouvez la bonne réponse. Et je vais vous envoyer 5000 francs, ok? Je vais vous envoyer 5000 francs, ou bien, je vais vous envoyer 5 euros. Je vais vous envoyer 5 euros, ok? Bon, je donne la réponse. La valeur qui représente l'espace en bas, c'est la troisième valeur, parce qu'on suit le sens des aiguilles du monde. Ok? Ça, c'est en haut. Ça, c'est à droite. Ça, c'est en bas. Et ça, c'est à gauche. Maintenant, nous, on veut en bas. Par exemple, mettons ici 30 pixels.
vous allez voir qu'en bas, l'espace en bas va augmenter. Voilà, vous voyez, ça a augmenté. Je fais voilà, dézoomer un petit peu, voilà, super. Ouais, c'est bon. 30 pixels, voilà. Maintenant, wow, super, joli, on avance, cool. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, hein. Bravo les gens qui sont arrivés jusqu'ici. Continuez comme ça, ok. C'est le travail payant. Il faut travailler pour réussir. Le codage, c'est 80% de pratique et 20% de théorie. Ceux qui pratiquent beaucoup plus que toi, ils sont meilleurs que toi en développement web. C'est 80% de pratique et 20% de théorie. La pratique domine. Les pratiquants sont meilleurs que les théoriciens en développement web. Alright, on continue. Let's go. Bon, quelle est la différence entre mon tableau et ce tableau? C'est il manque cette barre. Ok, vous vous rappelez de cette barre et de cette barre? Cette barre aussi, c'est un HR. Mais là, la couleur est différente. Okay. Et ce HR, il est en haut du code. Maintenant, où est le code? Le code, il est là. Donc là, c'est le pied du tableau, le T-foot, le table foot. Donc là, on est en haut du on est à l'intérieur du table foot. Maintenant, le HR est à l'intérieur, est en haut de ce code. Donc on le met ici. C'est ce qui va nous donner. Attendez, je vais zoomer les gars. I am going to zoom. Let me zoom. J'actualise et je vois pas un TR. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ok, attention. Vous voyez, j'ai mis le HR en dehors du TD et là, je tiens rien. C'est ça que je disais. Dans les TF, il faut toujours un TD. Quand on est à l'intérieur d'une balise TR, soit vous mettez un TH ou un TD. Si vous écrivez pas à l'intérieur du TH, d'un TH ou bien d'un TD, vous allez voir rien apparaître comme ici. Le HR, je ne l'ai pas écrit à l'intérieur du TD. C'est pourquoi il n'apparaît pas. À l'intérieur d'un TR, si vous voulez faire apparaître quelque chose, il faut obligatoirement un TD ou bien un TH. Parce que les TD ou TH ils représentent une colonne. Maintenant, le HR doit être en haut. Voilà, maintenant le HR apparaît. Ça y est là, ok. Mais l'apparence c'est pas la même chose. Si on regarde le design, c'est beaucoup plus gros et la couleur c'est la même couleur que notre background, la couleur aqua. Donc il faut changer l'apparence avec le langage CSS. Changer l'apparence, ça c'est le rôle du langage CSS. Regardons le HR. Ce HR, il est à l'intérieur du T-foot, du table foot. Le table foot est à l'intérieur de la balise table. Ok, on va faire ça. D'abord, on a le même système ici. Hein. On a le même système ici. On copie-colle ça pour aller beaucoup plus vite. Ok. Maintenant, on a là, c'est pas à l'intérieur du table body, c'est à l'intérieur du table foot, le pied du foot. Ok. Voilà. Border color change la couleur du HR. Maintenant, on veut cette couleur là. On veut cette couleur. Border width, je laisse les 2 pixels. Là, le width, bon, le width 50 pixels, non, 50 pixels, ça diminue la longueur, alors que la longueur, je ne veux pas le diminuer, donc je laisse comme ça. Margin auto, le mets au milieu, je ne veux pas que ça soit au milieu, donc j'élimine. Voilà, et là, je vais actualiser. Voilà, ce qui nous donne ça. Ok, on a ça. Maintenant, il reste
Super, on avance, c'est super. Maintenant, il nous reste le code. Le code doit être au centre, ok? Le code doit être au centre. Voilà. Le code doit être au centre. Et comment le faire? On va, si on regarde bien, on va utiliser une balise span. La balise span, c'est similaire aux balises div. C'est similaire aux balises div. La balise div permet de regrouper d'autres balises. La balise span, ça sert simplement, on l'utilise simplement pour mettre du texte à l'intérieur qui n'a pas de signification. Okay? Un H2, on sait que c'est un titre. C'est un texte qui signifie un titre. Mais un span, c'est un texte qui signifie rien du tout. C'est simplement un texte normal. Okay? Dans un span, on met toujours un texte normal qui n'a aucune signification particulière. Mais un H2, on met toujours dans H2 un texte qui est un titre. Voilà la différence et le rôle de span. Maintenant, j'ai besoin de sélectionner, j'ai besoin d'une règle CSS, qui sélectionne ce span. Pour ce faire, il faut regarder bien, regarder le span. Le span est à l'intérieur de tfoot, qui est à l'intérieur de la balise table. Mais on va pas se fatiguer. On a déjà HR qui est à l'intérieur de TableFoot et que notre span est aussi à l'intérieur de TableFoot. Donc on va copier-coller cette règle CSS et la modifier. Oui, l'arme, je me dis c'est quoi l'arme la plus efficace d'un développeur web? Si je vous le dis, vous allez me dire que toi me dis, toi tu te moques de nous quoi. Mais l'arme fatale d'un développeur web, c'est le copier-coller. C'est le copier-coller. L'arme fatale d'un développeur web, le copier-coller. Ça permet de travailler beaucoup plus vite. Là, le HR, mais attention les gars, quand on copie-colle, il faut comprendre ce que l'on copie-colle. Il faut le comprendre les gars. Ok? Il faut pas des gens qui copie-collent ce qu'ils ne comprennent pas. Donc, si tu copie-colles ce que tu ne comprends pas, ça risque de gâter tout ton code et toi, tu es foutu. Quand on copie-colle, il faut savoir ce que l'on copie-colle, il faut le comprendre. Ok? Là, on met un span. Je change ça. C'est déclaration CSS. J'en ai pas besoin. Donc, je le supprime. Ok? Maintenant, un span, c'est une balise, c'est pas une balise bloc. C'est une balise inline. En HTML, il y a ce qu'on appelle balise inline et balise bloc. Les balises blocs, ce sont des balises qui ont une longueur et qui occupent toujours la ligne. Toute seule. Ne partage pas la ligne. Une balise en ligne, c'est une balise qui n'a pas de longueur. Et c'est une balise qui partage la ligne avec les autres. Maintenant, le span, je veux le transformer en balise bloc. Et pour le transformer en balise bloc, il faut faire display bloc pour le transformer en balise bloc. Okay. Maintenant, je l'ai transformé en balise bloc. J'actualise. Maintenant, il nous reste à positionner ça au centre. Le span, c'est du texte. Pour l'aligner, on utilise la déclaration texte align et la valeur center. Ok, et là, j'obtiens ce que je voulais. Maintenant, pourquoi j'ai transformé span qui est une balise inline, j'ai transformé en balise bloc?
Parce que si span n'est pas transformé en balise bloc, ça va jamais pouvoir, le texte align ne va jamais marcher. Le texte align s'applique sur des balises bloc. Donc, il est obligatoire de transformer span en balise bloc pour pouvoir le positionner. Par exemple, là, je vais supprimer ça. Supprimer mon test display block. Vous allez voir que le texte align ne va pas marcher. Parce que le texte align s'applique sur des balises bloc. C'est pourquoi on a converti span en balise bloc pour pouvoir centrer ça au milieu. Ok, super. Là, je crois qu'on a terminé notre première colonne. Hein. Je retourne à 100%. Là, notre première colonne ou bien notre premier tableau apparaît comme on l'a dans notre design. Ok, c'est super. Maintenant, ce que je vais faire, regardez bien, l'autre colonne, c'est un autre tableau, mais c'est toujours, c'est un tableau de même taille et de même structure. La seule différence, c'est les couleurs, le H2 et le code. Ok, donc je vais pas me fatiguer. Ok, je vais pas me fatiguer. Je vais simplement coller ce que j'ai fait déjà. Copier-coller simplement. Je fais copie. L'arme fatale d'un développeur web, c'est le copier-coller. Le copier-coller. Ouais. J'ai copié-collé. Ah, mais attention les gars, il faut savoir comment copier-coller. Il faut savoir comment copier-coller. C'est une arme fatale. Mais si vous ne savez pas comment copier-coller, vous allez détruire votre code. Carrément. Ok. Bon. Là, je vais avoir deux tableaux. Voilà. Je vais avoir deux tableaux. Parce que j'ai copié-collé un autre tableau en bas du premier tableau. Là, il y a un problème. Parce que le deuxième tableau, les deux tableaux sont rangés suivant la direction verticale et leur hauteur dépasse la hauteur de notre balise avec la bordure noire. Ok. Alors que dans notre design, les tableaux ne sont pas rangés suivant la direction verticale. Ils sont rangés suivant la direction horizontale. Il y a des gens qui ont des problèmes avec direction horizontale, direction verticale. les gars, je taquine simplement. Hein. Ne soyez pas en colère contre moi. Je taquine simplement, ok? Mais il y a des gens qui savent pas ça. Il y a des gens qui ont des problèmes pour différencier horizontal et vertical. Là, les tableaux sont rangés suivant la direction horizontale. J'espère que vous avez pas répondu mal. Okay? Il y a des gens qui m'ont donné la mauvaise réponse. C'est horizontal pour l'instant. Horizontal. Okay? Et ici, sur notre page web, la direction suivie par les deux tableaux, c'est vertical. Okay? Il faut changer l'alignement. Maintenant, pour aligner des balises HTML en CSS, il y a ce qu'on appelle le système Flexbox. Flexbox, c'est un système d'alignement de balises. Maintenant, comment appliquer Flexbox? Flexbox s'applique sur une balise qui contient d'autres balises. Ici, c'est sur les trois balises, hein, les deux rouges et le noir, qui contient les autres, c'est le noir. Donc, c'est ça qu'on appelle notre Flexbox. Ok? Et les balises qui sont à l'intérieur de l'autre, c'est ça qu'on appelle les éléments Flexbox. Maintenant, comment appliquer un Flexbox, le système Flexbox? On l'applique, la première chose à faire, c'est la balise qui contient les autres. C'est sur cette balise qu'on va activer le Flexbox. Et là, je vais vous montrer comment le faire. C'est la balise table, n'est-ce pas?
C'est la balise table qui a la bordure noire. La voilà, la voilà, la voilà. Ok. Et là, là, voilà. Non, 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 non. Je m'excuse. C'est la balise, c'est la balise div avec le ID contenu principal qui a la bordure noire et qui contient les tables. Ok. Donc c'est lui le flexbox. La balise qui contient les autres, c'est cette balise qu'on appelle le flexbox. Okay. Maintenant, et c'est là-bas qu'on applique le système flex. Et là, voilà. Okay. Pour activer le système flexbox, on utilise la déclaration display. Vous vous rappelez de display? Mais pas la valeur bloc. La valeur flex cette fois-ci. Okay. Ça y est. On a activé le système flexbox. Okay. Maintenant, là, on veut que nos éléments flexbox suivent la direction horizontale, pas verticale, horizontale. Maintenant, la déclaration flexbox, je rappelle toujours, c'est display flex. Si vous n'avez pas si vous faites pas display flex, vous n'avez pas activé le système flexbox. Et quand vous n'avez pas, sans activation, le système flexbox ne va pas marcher. Il faut d'abord un display flex. D'abord, c'est la première déclaration qu'il va faire, display flex, pour pouvoir activer le système flexbox. Maintenant, après avoir activé le système flexbox, il faut choisir la direction que vont suivre les éléments de ton flexbox. Et ça, c'est la déclaration flex direction. Flex direction. Maintenant, ça c'est vertical. Nous, on veut horizontal. Ok. La valeur qui signifie horizontal, c'est la valeur row. Row en français, ça signifie ligne. Une ligne, ça suit une direction horizontale. Là, j'actualise. Et vous allez voir la magie s'opérer. Tada! La magie c'est opérer. Ok? Voilà. Mais là, on a un petit souci. Ça occupe toute la hauteur. Hein? Toute la hauteur. Ouais. Ok. Le truc, c'est que ici, les tableaux, les deux tableaux qui sont en haut, ils occupent toute la hauteur de la balise div avec la bordure noire. Il faut diminuer la hauteur des tableaux. Okay. Retournons sur la règle CSS. Et ici, voilà. Ici, c'est la règle CSS qui sélectionne la balise table. Okay. On va définir un height ici. Définir un height qui est égal à 300 pixels. Là, on actualise. Voilà, ça y est, vous voyez. Voilà, maintenant ça occupe pas toute la hauteur de la balise div en bordure noire. Ok. Maintenant, il faut que ce truc, si on regarde bien le design, il faut que les tableaux descendent en bas. Ok, il faut que les tableaux descendent en bas verticalement. Ok. Voilà. Voilà, maintenant, pour le faire, on va utiliser Flexbox. Je vais retourner sur le système Flexbox. Là, on a choisi Flex Direction. Flex Direction. La direction choisie, c'est horizontale. Okay. Parce que row, ça signifie ligne. Ligne, c'est horizontal. Okay. Maintenant, on a choisi la direction horizontale comme le principal axe. Okay. Dans Flexbox, il y a deux axes, l'axe principal et l'axe secondaire. L'axe principal est toujours défini par flex direction.
Et là, on a choisi horizontal. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ici un commentaire pour vous aider. On a choisi la direction horizontale comme le principal axe. Okay? L'axe principal de Flexbox est défini par Flex Direction. Okay? Maintenant, quand Flexbox définit un axe principal, on a toujours ce qu'on appelle un axe secondaire. L'axe secondaire, c'est le contraire toujours de l'axe principal. Le contraire de horizontal, c'est vertical, donc l'axe secondaire, c'est vertical. Okay? Maintenant, là, déplacer les deux tableaux vers le bas, c'est la direction verticale. Or, ici sur notre Flexbox, on a choisi comme horizontal axe principal. Donc vertical, c'est le contraire de horizontal, donc c'est lui l'axe secondaire. Maintenant, quand il s'agit de ranger les éléments du Flexbox sur l'axe secondaire, il existe une déclaration qu'on s'appelle Align Items. Il se charge toujours de l'axe secondaire. Et comment savoir l'axe secondaire? Il faut regarder Flex Direction. Quand Flex Direction est horizontal, donc l'axe secondaire c'est vertical. Quand Flex Direction est vertical, donc l'axe secondaire c'est horizontal. Maintenant, nous, notre cas, notre Flex Direction a choisi l'axe horizontal. Donc, notre axe secondaire, c'est vertical. Okay? Et là, exactement, ça tombe bien. On veut ranger les flex items, les éléments du Flexbox suivant la direction verticale vers le bas. Donc, on choisit la propriété CSS Align Items. Maintenant, aligner les éléments Flexbox vers le bas. Le bas pour Align Items ou bien Flexbox, c'est la valeur Flex End. End, ça signifie le bas, vers le bas. Okay? Et là, ce qui va nous donner ça. Tada! Super. It's magic. It's magic. Oh, c'est super. Voilà. Maintenant, c'est en réponse de notre design. Hein. Les espaces, ne vous inquiétez pas pour les espaces. On va terminer avec les espaces. Hein. D'abord, on va acheter tous les 4 tableaux d'abord. Là, il y a une différence. Maintenant, le deuxième tableau, sa couleur doit être rouge. Okay? Doit être cette couleur-là. Et voilà le code de la couleur, c'est le dièse B72F2A. Okay? Cette partie-là, c'est la partie header. Okay? C'est la partie header. Allons-y. Ok, voici le deuxième tableau. Ça, c'est le deuxième tableau. Maintenant, voici le table head, l'entête du deuxième tableau. Donc voilà, je vais mettre un ID ici qui va me permettre de sélectionner cette balise avec une règle CSS. Maintenant, je vais appeler ce ID entête. Appeler ça entête tableau. Tableau 2. Ok. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais retourner sur le CSS. Là, c'est la règle CSS pour l'entête tableau numéro 1. Je ne vais pas me fatiguer parce que là, c'est toujours tous les deux, ce sont les mêmes entêtes, seulement que c'est la couleur qui diffère. Je ne vais pas me fatiguer. Là, mon photo dans le développeur, c'est copier-coller, copy-paste. Et là, je vais mettre le sélecteur ID en tête. En tête tableau.
en-tête tableau 2. En-tête tableau 2, ok. Voilà. Là, la couleur c'est là, c'est le dièse B72. Dièse B72. Dièse B72. Ensuite, le dièse B72 F2A. Voilà ce qui va nous donner. On copie-colle ça. PC. Voilà. Maintenant, il nous reste à changer le positif. Bon, on va changer ça après. Mais d'abord, le HR. Okay. Il reste à changer le positif et mettre négatif. Ils ont dit négatif. Mettons négatif. Et ensuite, le HR là. C'est le HR du tableau numéro 2. On va mettre un ID ici. Parce que ce HR là doit changer de couleur. Appelons ça. Appelons ça HR tableau 2. On va le copier et utiliser ça comme sur la règle CSS qui va sélectionner cette HR. Okay. Ça c'est le HR. Ça c'est le HR en couleur du tableau numéro 1. Okay. On va seulement copier-coller. Copy-paste, l'arme fatale du développeur. Il a changé le sélecteur et mettre notre sélecteur ID. Voilà, et changer la couleur. Okay, cette couleur, mettre cette couleur. Okay. HR tableau 2. Voilà. Ok, on dirait que je me suis trompé de. Attention, je me suis trompé là. Ça n'a pas, là c'est le premier HR qui a changé le couleur. Donc je me suis trompé, excusez-moi, je me suis trompé de là où j'ai placé le sélecteur ID. C'est pas ici. Ça c'est pas ici, c'est ici, c'est HR. Ici, ok, c'est ça. Le ID, il faut le placer ici, je m'excuse. Hein. Et là, j'actualise. Bon, pourquoi ça ne vient pas? Ok, HR tableau 2. Ah, ok. Il reste la couleur. Voilà, ça y est. Voilà, on a ça, ok. On a notre brick. Ça y est, ça ressemble au design. Ok. On attaque le troisième tableau, ok. On va pas se fatiguer, hein. L'arme fatale du développeur, copier-coller. On a déjà deux tableaux. Il nous faut un troisième tableau. On va utiliser notre code qui crée déjà un tableau. Okay. On va copier-coller pour avoir notre troisième code. Ce qui va nous donner ça. Ok, ici, on va pas appeler en-tête tableau 2, on va appeler en-tête tableau 3. Et là, on va appeler ça HR tableau 3. Ok, et là, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, en-tête tableau 2,
On va copier-coller l'arme fatale du développeur. Enter tableau 2, ok. Oh, c'est tableau 3 du moins. Maintenant, j'ai besoin de la couleur. Le code de la couleur, là, voilà, 3C77BA. 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 Voilà, voilà la couleur. Je mets la couleur ici. Ici. Ok. Et aussi, au niveau du HR tableau 3, j'ai besoin du HR tableau 3. HR tableau 3. Je copie la règle CSS. Bon, moi, j'utilise un raccourci, hein. Deuxième secret, deuxième arme fatale du développeur, ce sont les raccourcis. Là, vous voyez que pour copier-coller, je fais pas ça. Donc, là, je copie. Là, je reviens ici, je fais coller. Je fais pas ça, ok? Je fais pas ça. J'utilise un raccourci sur VS Code, ok? Il y a un raccourci que j'ai configuré sur VS Code pour aller beaucoup plus vite. Regardez, je vais copier-coller cette règle CSS sans pour autant faire copier-coller tout ça. Ok, j'ai un raccourci que j'ai configuré. Regarde, j'ai copié cette règle CSS en quelques secondes avec un raccourci du clavier. Bon, à vous de faire des recherches sur les raccourcis clavier et VS Code. Faites ces recherches par vous-même. Les raccourcis clavier, deuxième arme fatale du développeur. Okay. Là, je prends cette couleur. Je crois que c'est cette couleur-là. Quelle est la couleur ça? Aïe. J'ai raté la couleur. Ok, c'est le 3C77BA. Le 3C77BA. Voilà, là, voilà. Le 3C77BA. Okay. Voilà. Et ça, c'est la HR. Tableau 2. La 3C77BA. Okay. Maintenant, je vais aller actualiser la page web. Voilà, on a notre couleur. Maintenant, il faut modifier au niveau du HTML. Le titre H2, c'est pas négatif, c'est primary ou bien primary. Si vous êtes francophone, disez primary. Si vous êtes anglophone, dites primary ou bien vous dites les deux comme moi, primary. Voilà, on est anglophone et francophone en même temps. Là, j'écris primary ou primary. Là, je mets mon code. Je vois que c'est le dièse C77. Les gars, j'ai une très mauvaise mémoire. Hein. Vous voyez là, j'ai une très mauvaise mémoire. 3C77BA. Et le développeur, ça ne veut pas dire avoir une mémoire extraordinaire. Une mémoire extraordinaire, j'oublie vite. Mais je sais comment. Je sais me documenter, je sais avoir des documents importants et je revois des trucs que j'oublie. Ouais. Vous probablement, vous avez une mémoire beaucoup plus bonne que moi. Probablement. Votre mémoire est beaucoup plus bonne que moi. Vous mémorisez beaucoup plus vite que moi. Vous retenez plus longtemps que moi même. Ok. Moi, j'ai une mémoire j'ai une mémoire de grenouille là. Une mémoire de coq. Le poulet, vous connaissez le poulet? J'ai une mémoire de coq. J'oublie très vite. La mémorisation à long terme, je suis terrible sur ça. I suck about it. I really suck in memory. Alright. On va actualiser. Enough of talking. Ça nous donne ça. Maintenant,
là, il y a quelque chose qu'il faut modifier parce que les trois tableaux ne sont pas égaux. Regardez les trois tableaux. Le tableau bleu, primary, bien primary, sa couleur bleue, et la hauteur est beaucoup plus haut que les autres. On va régler ça. Et la couleur, c'est la balise T-head. Bien, T-head. Là, voilà. Ok. Ça, c'est la règle CSS qui sélectionne l'entête du tableau 3. Okay. Maintenant, regardez bien la déclaration CSS qui gère la hauteur de l'entête, height 100 pixels. Pour le tableau 2, height 100 pixels. Ils ont tous height 100 pixels. Ça, c'est pour l'entête tableau numéro 1, height 100 pixels. Maintenant, le tableau 3, son entête, la hauteur est beaucoup plus grande que les autres. Donc, je vais l'augmenter ici. Au lieu de mettre 100, je mets 150. Et là, j'actualise. Tada! It's magic, it's magic, it's magic. La magie s'opère. Okay. Et on obtient ce qu'on voulait. Maintenant, il nous reste un contenu, il nous reste le dernier tableau. Oh, alhamdulillah. Thank God. Dieu merci. Oh là là, c'est le dernier tableau. Félicitations. Arrivé ici, c'est super, vous êtes fort. Okay. Un tout petit effort et c'est terminé maintenant. Regardez le tableau title et le tableau primary. Ils ont la même taille. Les différences, c'est simplement le titre et le code en bas et la couleur. Donc là, on va copier primary. On va copier primary, le tableau. J'ai pas besoin de créer encore un autre tableau. Oups, voilà. L'arme fatale du développeur, copier-coller. Copy-paste. L'arme fatale d'un développeur, copy-paste. Copy-paste. Copier-coller. Là, je vais mettre en tête tableau 4. Là, parce que là, c'est le tableau 4. Là, c'est le tableau 4. HR tableau 4. Ok, super. Maintenant, faut que je fasse les modifications. D'abord, la couleur. La couleur de l'entête, ok? La couleur de l'entête, c'est un dièse 95B F15. Les F15. Les prods F15. Dièse 95B F15. Dièse 95B. Entête tableau 3, ici, je vais... l'autre arme fatale des développeurs, ce sont les raccourcis clavier. Je copier, coller la règle CSS avec mon raccourci clavier. Faites des recherches sur Google. Demandez à tonton Google les raccourcis clavier de VS Code. Je vais vous montrer ça. Là, tonton Google là. En tête tableau 4, le programme encore. Ah, c'est incroyable. C'est ça que je disais. Je suis terrible en mémoire. J'arrive à retenir rien du tout. My memory suck. I suck in memory. J'ai oublié le code. Je vais aller retourner regarder ça. C'est le dièse 95B F15. J'espère que je ne vais pas oublier ça quand je retourne. Dièse 95. C'est le dièse 95 F15. Les avions de chasse F15. Dièse 95 F15. Oh, il manque un B ici. Dièse 95 BF15. Coding is fun, les gars. Coding. Le codage est amusant. Coding is fun. Je laisse les 150. Maintenant, je m'occupe du HR. Le HR tableau HR tableau 4. Le HR tableau 4.
Raccourci clavier, deuxième arme fatale des développeurs. Et là, je mets copy paste. La couleur, ok. Et là, là j'actualise à parfait pour avoir. Tada! Super. J'ai mon 4e tableau. Ok les gars, c'est super. Très super. Super. Maintenant, il me manque les espaces. Il me manque les espaces. Sur mon design, les tableaux, il y a de l'espace sur les côtés. Entre les tableaux. Regardez ici, entre les tableaux, il y a de l'espace. Maintenant, les tableaux, les côtés gauche et droite, il y a de l'espace aussi. Maintenant, comment on va faire cet espace? On va utiliser Flexbox. Ok. Maintenant, il y a une propriété. Là, l'axe principal, c'est horizontal. On l'a choisi avec Flex Direction, la direction des éléments Flexbox. Maintenant, comment les éléments du Flexbox, c'est-à-dire les tableaux qui sont à l'intérieur, comment ils sont positionnés suivant l'axe principal choisi ici qui est horizontal? C'est ça le problème. Est-ce qu'ils vont être séparés entre eux horizontalement? Est-ce qu'ils vont coller tous? Pour l'instant, ils sont collés tous. Ils sont rangés sur l'axe horizontal, suivant la direction horizontale. Et comment? Ils sont collés tous. Maintenant, nous, on ne veut pas que ça colle tous. On veut de l'espace entre eux. Ok? On veut de l'espace entre eux et sur les côtés. Okay? Et la déclaration CSS qui gère comment les éléments du Flexbox sont rangés suivant l'axe principal choisi, ici qui est horizontal. C'est la propriété Flexbox Justify Content. Justify Content. Oui, le Flexbox, ça. Le Flexbox. Voilà le Flexbox. Ok, on appelle ça du Justify Content. La déclaration Justify Content. Bon, vous pouvez dire justifier content. Ok. Si vous êtes francophone, vous pouvez dire justifier content. C'est super, hein? Traduire le français par l'anglais par le français. C'est très très amusant. C'est marrant. J'adore faire ça. Justify content. Justify content. Maintenant, pour avoir de l'espace entre les éléments du Flexbox et aussi sur les côtés, c'est la valeur space around. Ok, la valeur space around, et vous allez voir que la magie va s'opérer. It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. Pardon, je m'excuse. Voilà, ça y est. On a terminé notre design. On a les espaces entre les balises et aussi sur les côtés gauche et droite. C'est Space Around qui le fait. Maintenant, on va enlever notre bordure noire. Notre bordure noire, c'est la balise avec le ID contenu principal. Il est là. On va supprimer avec un raccourci. Tada! Ok. Et raccourci. Deuxième arme fatale d'un développeur. Et là, j'actualise. Il n'y a plus de bordure noire. Maintenant, je vais supprimer les bordures rouges sur les tableaux. Okay. Parce que le design final, il n'y en a pas. Là, voilà, table. La règle CSS qui sélectionne la balise table. Je fais mon raccourci pour supprimer une ligne. Tada! Je supprime la ligne avec mon raccourci. Raccourci, deuxième arme fatale des développeurs. So powerful. J'actualise ma page et voilà les gars, on
on a notre design. Oups, il reste quelque chose. Regardez les codes. Les codes, il n'y a pas d'espace en haut. Les codes sont collés. Les textes qui représentent les codes des couleurs sont très collés au HR. On va modifier ça. C'est de l'espace à l'extérieur, donc c'est margin. L'espace à l'extérieur des spans, okay. Sont des spans, ok. C'est au niveau du table foot, du pied du table, le span. Et là, voilà la règle CSS qui sélectionne. Bon, je vais monter ça. Regardez toujours, voilà. Voici les codes, ils sont toujours sur un span. Maintenant, ce span est toujours dans le table foot qui est à l'intérieur du table. Ok. Maintenant, margin, ça signifie de l'espace à l'extérieur. Okay. On va mettre ça de l'espace à l'extérieur de la balise espace. Maintenant, l'espace c'est en haut. C'est en haut du texte qui représente le code des couleurs. Et pour faire simplement en haut, on ajoute le préfixe top qui signifie haut. Top, qui signifie haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter simplement 5 pixels. Tada! It's magic. It's magic. Ok? Voilà, c'est ça qu'on devait avoir. Maintenant, on l'a. Okay. On peut même ajouter encore les HR. Les HR en bas des H2, on peut mettre encore de l'espace, okay, pour aérer un petit peu. Où sont ces HR ça? Regardons le HTML. Regardons le HTML. Voilà, voici le HR. Et ce HR, il est à l'intérieur des table body, le corps des tables. Où est Mr. Table Body? Table head, voilà, voilà la règle CSS qui le sélectionne. Table body HR. Ok, on va mettre, ok, on a mis un margin auto. Ok. On va faire margin auto. On va utiliser les deux valeurs. Okay. Quand ces 4 valeurs, ça suit le sens des aiguilles du monde. Maintenant, quand ces deux valeurs, par exemple là, je vais mettre comme ça 5 pixels. Quand on a deux valeurs, pour margin et padding, quand on a deux valeurs, la première valeur signifie en haut, en bas. Et la deuxième valeur signifie à gauche et à droite. Okay. Voilà, super. Là, on a notre espace. Voilà les gars, félicitations à tous qui sont arrivés jusqu'ici. Officiellement, vous avez le certificat qui prouve que vous maîtrisez les bases des tableaux, que vous comprenez les tableaux, que vous êtes des pros maintenant, des experts en tableau. Vous avez un certificat donné codé avec tout MD. Ok? Vous avez passé mon certificat. Là, si vous arrivez jusqu'ici, ça signifie que je vais passer mon certificat. Et ici, le certificat de codé avec 2D, c'est le certificat de très haut niveau. Oui, un certificat de très haut niveau parce que c'est 100% pratique. Arrivé jusque-là, vous avez le certificat donné par Codé avec tout MD qui prouve que vous comprenez, vous maîtrisez les bases des tableaux. Félicitations à vous. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour aider la chaîne YouTube à grandir et aider le travail qu'on accomplit, soutenir la chaîne YouTube, etc. Je remercie à toutes les personnes qui prennent le temps de commenter, d'aimer la vidéo et de s'abonner. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup parce que cette chaîne YouTube est en vie grâce à ça.
Cette chaîne YouTube est en vie grâce à vos abonnements, grâce à vos likes et grâce à vos commentaires. La chaîne YouTube continue de grandir et à vivre. That was 20 and I'm gone.